Merci Seigneur pour le message qu'il va nous apporter ce matin. Merci de l'animer de ton esprit, qu'il puisse nous parler de ta part. Donne-nous toute la liberté, Seigneur, de manifester des dons spirituels, des dons prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Seigneur, merci de l'inspirer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le remettons. Merci de disposer nos cœurs à recevoir la parole que tu veux nous donner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Après tout ça, ça va bien. Il Hein? a fait une nouvelle robe quand même. Alors ce matin, dès le début, notre frère a déjà dit pas mal de choses qui concernent mon message. Donc, moi je vais amener sur la priorité ou les priorités dans notre vie et les inquiétudes qui vont aussi avec. J'aurais pu prendre simplement les priorités ou les inquiétudes, mais ça va les deux. Alors c'est vrai que la priorité dans nos besoins journaliers, eh bien ils sont multiples, ils sont nombreux, mais il faut savoir où est la priorité dans nos vies. Depuis toujours, l'homme a cherché à emmagasiner, à engranger, et on n'est jamais satisfait. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Depuis que le monde est monde, de la parole, il y a beaucoup de passages où on voit que l'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et surtout dans l'époque où nous vivons, alors là, on voit que l'homme n'est jamais satisfait. Je me rappelle quand j'étais très jeune, je suis encore jeune, mais très jeune là, il y avait la première télévision dans le village, c'était des gens aisés. Et au bout de quelques mois, il y avait déjà au moins une dizaine, quinzaine de personnes, de familles qui avaient la télévision. Mais là, c'était des gens qui se sont endettés pour avoir la télévision, pour avoir la même chose que ces personnes-là. Ensuite, c'était le téléphone, après la voiture, après ainsi de suite. Mais certains, c'est pas des mauvaises choses, hein, mais lorsque on ne met pas la priorité dans les bonnes choses, un jour ou l'autre, on se retrouve dans la fosse. Et nous, on a vécu ça aussi, alors c'est pour ça que je peux le dire ouvertement. Donc, il y a des priorités dans notre vie, et il faut savoir bien choisir les priorités. Alors, c'est vrai que la parole nous enseigne autre chose. C'est dans Matthieu 6, 25, 34. Donc, je vais le lire entièrement. Alors, Matthieu 6, c'est de 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, je vous dis, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, nous allons voir, pas tous les versets, mais nous allons voir tout ce que ça veut dire. Alors, dans le verset 24, nul ne peut suivre deux maîtres, Dieu ou Mammon. Alors, on sait que Mammon, eh bien, c'est la richesse, tous les biens, tout ce qu'on peut avoir ici-bas. Et ça, c'est... Bien sûr, on a besoin de certaines choses, mais le surplus, bien, c'est sûr que tout vient de l'ennemi. Chacun décide dans quel royaume il vivra, le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Alors, je ne vous pose pas la question, je ne me la pose pas non plus. C'est dans notre cœur, quel royaume choisissons-nous? Alors, à mon avis, pas besoin de réfléchir longtemps. Pour nous, dans Marc 12, 30, voilà la priorité. Le Seigneur ton Dieu, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors il y a tout. Pas à 80%, pas à 60, à 80%, même pas 99%. À 100%, nous devons bien aimer notre Seigneur de tout ce que je viens de dire. Dans le verset 25, il parle des oiseaux. Ça ne veut pas dire que nous n'avons, nous, rien à faire, parce qu'il dit que les oiseaux, ils n'ont rien, voilà, ils ont la nourriture sans rien faire. Par contre, sans rien faire, on croit. Mais ils cherchent leur nourriture. Vous n'avez jamais vu un oiseau qui attend sur une branche qu'on vienne lui donner à manger. Lui, il trouve, parce que Dieu a tout pourvu de la nature. Et je sais de quoi je parle. Hein. En ce moment, c'est les égantines, et ils ne se gênent pas pour les manger. Hein. Mais ça pique. Et donc, là, eux aussi, il faut qu'ils fassent attention de ne pas se piquer le bec. Ou, bon, le bec, je ne sais pas si c'est... Mais leur petit manteau. Voilà, donc... Dieu a pourvu pour tous les animaux, mais il faut qu'ils se mettent en action. Et nous, l'homme, qui est la créature de Dieu, Dieu a créé les oiseaux, mais il nous a créés aussi à son image, mais il nous donne tout à condition que nous ne restions pas couchés ou assis toute la journée. Et le Seigneur dit de travailler, de mériter son salaire, de mériter avec peine. Et c'est sûr que si on reste au lit, on peut mourir de faim. Hein. Mais notre époque, bon, je ne vais même pas en parler, notre époque, on peut rester au lit. Tout vient. Et ça ne vient pas de Dieu. Hein. Ça, c'est pas la volonté de Dieu du tout. Alors, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et c'est vrai que, je ne veux pas aller plus loin dans ces choses-là, parce que certains ne peuvent pas travailler. Et là, c'est différent. Mais quand même. Donc Dieu, il a tout prévu, mais nous, on doit se mettre en action, on doit faire quelque chose. Si on ne fait rien, on n'a rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière, c'est par là, par la prière, la supplication, les actions de grâce. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Donc, c'est par la prière. Et le passage sur la montagne, quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé, il a parlé qu'à ses disciples. C'était à ses disciples qu'il parlait, pas aux païens, pas à ceux qui venaient. Mais Jésus a tellement de compassion qu'il a pris soin aussi de ces personnes. Et eux aussi, ils ont entendu. Mais il s'adresse ce matin à nous, pas à ceux du dehors, c'est à nous. Ne vous inquiétez de rien, on ne doit pas s'inquiéter parce qu'il prend soin de ses enfants. Et qui c'est ses enfants? C'est nous. Par contre, la porte, on verra tout à l'heure qu'il se tient aussi à la porte. Alors, est-ce que Dieu, qui nous a créés, nous laissera-t-il mourir
de faim, de froid et nus. Ça, c'est impossible. Moi, je l'avais dit une fois à un banquier, c'est impossible. Le mot là, impossible. Je l'ai dit à un banquier quand on était tellement dans la misère et qu'il ne voulait plus nous aider, disons. Et puis quand j'y suis allé, bien sûr, on s'est recueillis dans la prière et fortement. Et quand il nous a dit c'est fini, je ne peux plus vous aider, et là on était complètement, on pouvait être à la rue, et nu. Et quand je lui ai dit, vous pouvez me répéter ça, que vous ne pouvez plus rien faire, ben là, c'est fini, j'ai pas dormi de la nuit, tout ça, à cause de vous, parce que franchement, vous ne pouvez pas faire plus, mais je suis désolé. Je lui ai dit, ne soyez pas désolé, maintenant, quelqu'un va nous aider. Il y a une personne qui va nous aider. Ah, je suis content, vous avez trouvé quelqu'un. Je dis oui, vous voulez savoir son nom? Je vais vous dire son nom. Il me dit, non, c'est pas la peine. J'ai dit, si, Jésus. Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ? Si, eh bien c'est lui. On est ses enfants. Est-ce que vous croyez qu'un père laisserait son enfant mourir de faim? Mais ça, c'est impossible. Impossible. Alors Dieu, encore plus. Alors lui, il aurait tombé presque par terre tellement qu'il était surpris. C'est la première fois que j'entends ça. Et puis, je dis, ne vous faites pas de soucis, dormez bien cette nuit, parce que maintenant, Dieu, il va nous aider, puisque vous ne pouvez plus rien faire. Est-ce que vous me laissez une semaine? Bon, d'accord, une semaine. Bon, un jour, 2 jours, 3 jours, là, la foi, elle commençait par diminuer un tout petit peu. Seigneur, tu nous as pas oublié quand même. Non. Après, je me tapais dessus. Non, tu ne mourras pas, Satan. Non, le Seigneur, il va nous aider. Et 2 jours avant, eh bien, quelqu'un est venu et nous a fait, tout de suite, je ne vais pas aller plus loin, il nous a fait le chèque de tout ce qu'on devait. Et ce n'était pas une petite somme. Et le lendemain, je suis vite allé, alors que cette personne ne devait pas passer là. Hein. Et au dernier moment, quand il est venu à la maison, il nous a dit, ça va vos finances? Oui, on a un petit problème, mais voilà. Et Dieu est intervenu à travers lui, c'est lui qui l'a envoyé. Et quand on est allé avec Fernand porter le chèque, eh bien là, il était abasourdi. Après, chaque fois que j'allais à la banque, il sortait de son bureau pour venir me saluer et tout. Et on a témoigné à chaque fois à celle qui s'occupait de nous. Il y en a eu 3, les 3 ont eu une Bible, et des fois, elle nous convoquait, on se disait, mince, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourtant, il n'y a rien. Puis elle nous disait, non, j'aimerais bien que vous me parliez encore. On n'allait que pour vous parler de Jésus à cette personne. Voilà, je ne vais pas plus loin. Là où c'était pas prévu que je... Mais t'as dit de se laisser conduire. Voilà. Alors, pour les dons spirituels, c'est exactement pareil. Il nous faut... on a eu un cadeau, Jésus. Alors, pour les dons, c'est pareil. Cherchons-les. Si nous cherchons, on trouve. Les dons spirituels, ils sont à notre portée. Ce n'est pas pour un ou l'autre. Certains, c'est pour tous ces enfants. Parce que c'est les cadeaux qu'il nous fait à travers les dons, je ne vais pas vous les rappeler, mais tous les dons spirituels, eh bien, c'est pour nous. Il les a mis à nos pieds, on doit les prendre. Et nous en servir, pas les laisser... il faut les faire fructueux. Bon, c'est pas un mot pour moi. L'inquiétude est inutile. Mais en plus, elle ne sert à rien. Parce que si on se laisse avoir par je ne sais plus, l'inquiétude, eh bien, on peut tomber dans quoi? La dépression, la révolte contre Dieu, et c'est ça qui est très très grave, la révolte contre Dieu, et ça on connaît certains. L'inquiétude est un manque de foi. Si on s'inquiète de quelque chose, même un petit truc, ça veut dire qu'on ne croit pas que Jésus va le faire. Et si on ne croit pas que Jésus va le faire, eh c'est un manque de foi. Donc Dieu, il dit, demandez la foi. Et c'est lui qui nous la donne. On ne peut pas l'avoir comme ça. Le moindre truc, ça y est, la foi, elle part. Alors si nous, on pouvait avoir la foi de nous-mêmes, ben, on aurait déjà la foi avant de s'inquiéter. Donc c'est Dieu qui nous donne la foi. Et il faut lui demander. Il ne la donne pas comme ça. Verset 26, les oiseaux. Dieu les nourrit
Pourtant, ils ne sont pas ses enfants. On n'a jamais entendu un oiseau dire « oui, papa ». Non, voilà. Mais par contre, c'est sa création. Nous, on a été créés aussi, mais à l'image de Dieu, est supérieur aux animaux. Donc, nous, on doit dominer sur les oiseaux, pas les massacrer, les dominer. Verset 26. En nous inquiétant, nous ne pouvons pas ajouter une seule heure. Je dis heure, mais même pas une seule seconde à notre vie. Par contre, on peut ajouter quelques cheveux blancs. Moi, c'est fini, ça va. J'ai eu ma dose, ça va, là, il n'y a pas mal. Verset 31, votre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Avant même de formuler notre requête, déjà le Seigneur le sait. Mais il attend bien que nous le disions. Parce qu'il nous a donné une bouche, et la parole est créatrice. Et si on se tait, eh bien, il ne se passe rien. Verset 32. Les païens, eux, s'inquiètent de leur nourriture. Ils cherchent ces choses plutôt que Dieu. Les païens, ils cherchent plein de choses, mais sans demander à Dieu, sans la bénédiction de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, lorsque nous voulons quelque chose, eh bien, c'est déjà dans la prière. Se reconnaître très bien qu'on dépend de Dieu, que de nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire, et que c'est Dieu qui tient tout. Tout appartient à Dieu, l'or et l'argent. Tout ce qu'il peut y avoir sur cette terre, on n'a rien inventé, parce que Dieu, c'est Dieu qui a tout pourvu. Par contre, eh bien, c'est sûr qu'on peut inventer plein de choses. L'homme peut inventer des choses, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Au départ, c'est bon, mais ensuite, ça dévie et c'est mauvais. Donc, n'agissons pas comme les païens. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où, c'est sa maison, c'est là où il habite. Le royaume de Dieu et sa justice. Tout cela vous sera donné par-dessus. Donc on pourrait dire, tiens, si je vais essayer de faire tout ce qu'il y a dans ce passage-là. Et puis alors, après, plus d'épreuves, plus rien. Voilà, ne vous inquiétez de rien, je m'inquiète de rien, j'ai tout. Donc, plus d'épreuves. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est archi faux parce que les épreuves, on en aura jusqu'à la fin. Mais Dieu nous en délivre. On a entendu de la malédiction, c'est la bénédiction. On a entendu tout à l'heure cette femme qui était odieuse, mais complètement déjantée, qu'on peut dire, qui était animée par l'ennemi, parce que, bien sûr, comme elle a dit, elle a vu la lumière, elle qui était dans les ténèbres, elle ne supporte pas. Mais il y a eu la prière avant. On a prié pour elle. Déjà, quand elle nous a dit ça, on a vite prié. Et moi, je me rappelle que j'ai dit cette parole, Seigneur, que cette personne se voit comme dans un miroir. Et qu'elle se rende compte du mal qu'elle vient de faire, parce que c'est une professionnelle, c'est même pas professionnelle. Personne ne peut parler à quelqu'un comme ça. Et puis, alors là, franchement, on a prié, mais je ne croyais pas quand même que ça allait être aussi vite et aussi fort. Donc, les épreuves, elles nous accompagnent, mais nous, il y a l'épreuve, mais nous, il y a la solution, c'est Jésus-Christ. Et là où Jésus, eh bien, l'ennemi ne peut rien faire. C'est un lion sans dents. Il essaie de nous mordre, mais rien. Non, il tourne autour de nous, oui, on a un peu le tournis, mais on lui arrête. Attends, nous, c'est pas à nous de fuir, c'est à lui de fuir. C'est là où Dieu règne que sa justice existe. Il faut que dans notre vie, le Seigneur règne. Si ce sont nos passions, nos ambitions qui règnent en nous, alors nous ne pouvons pas manifester toute la justice de Dieu. Si c'est nos passions qui règnent, eh bien on est à côté. On n'est pas dans le royaume de Dieu. On peut être à moitié, mais la moitié c'est comme tiède, ça ne va pas. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup d'injustices
parce que beaucoup se soucient d'abord du matériel avant du spirituel. Chez les chrétiens aussi. Et parfois, on peut être amené à se faire du souci, c'est normal. Le souci, c'est comme les pensées. On n'y peut rien, ça vient. Mais très vite, l'esprit nous montre tout de suite qu'on dévie. Et on doit rectifier instantanément. Non, Seigneur, je sais, l'autre fois c'était pire et puis tu es intervenu. Or, il faut toujours penser à ce que Dieu a fait pour nous. Si on pense à ce que Dieu a fait et qu'on le dit, c'est-à-dire tu as fait ça, ça ne tu n'as aucun droit. Parce que là, moi j'ai vu déjà beaucoup de miracles et le Seigneur n'est pas avare. Il en a encore en réserve pour moi et ma famille. Notre âme, notre corps a trois besoins. La nourriture, l'abri et l'habit. Donc la nourriture, notre corps, déjà on va parler du corps, c'est comme une chaudière, comme une voiture, elle a besoin de carburant. Sinon, si vous mettez... Hein, Delphine, dans une voiture, il y a besoin de carburant. Hein, n'oublie pas. Voilà. Bon. Donc, on a besoin de carburant, notre corps. Dieu pourvoira à tous nos besoins, mais dans la prière, c'est ce qu'on vient de dire. Notre âme a besoin d'être nourrie, mais d'une autre nourriture. C'est dans Jean 6, 35, 48. Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit n'aura jamais soif. Jean 6, 35, 48. Et n'aura jamais soif. Celui qui croit mais ne va pas vers Jésus, ça ne sert à rien. Si on croit simplement, mais qu'on ne vient pas à Jésus, ça ne sert à rien. L'ennemi croit, les démons croient en Jésus, ils savent que c'est le Fils de Dieu, tout, mais ils sont perdus. Dans les temps de feu, bientôt. Donc il ne suffit pas de croire, mais de rentrer dans le royaume de Dieu. Déjà maintenant, on peut être dans le royaume de Dieu et sa justice s'appliquera dans notre vie de tous les jours. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors cette porte peut représenter notre vieille nature ou bien les gens du monde, parce que Dieu il veut que tout le monde soit sauvé. Mais là, dans le passage là, ça représente aussi l'église de Laodicée. Donc il s'adressait déjà à ça, mais pour nous aussi, il peut s'adresser même à nous. Il se tient à notre porte, à la porte de notre cœur, et s'il frappe, si on n'ouvre pas, eh bien, il reste dehors. C'est un gentleman, il ne forcera jamais la porte. Notre corps et notre âme a besoin de vêtements. Notre corps a besoin d'être vêtu contre le froid, contre la pudeur, la honte d'être nu. Hein, ça c'est la conséquence du péché. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont eu la honte. Et Dieu, où es-tu, Adam? Donc ils se cachaient. Et bien Dieu, il a pourvu aussi à leur habit. Et nous, tous les jours, chaque jour, si on a besoin, il pourvoira aussi à l'habit. Notre âme, 2 Corinthiens 5, 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, voilà. Il y a juste ce passage, hein. Parce que il y a le dessus, mais je n'ai pas noté. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Pour se présenter devant Dieu, notre âme a besoin d'être vêtue. Alors, est-ce qu'on peut mettre un vêtement à notre âme? Déjà, on ne la voit pas, nous, notre âme. Elle est là, mais on la sent, qui vibre.
Donc on pourrait dire, moi quand je me présenterai devant Dieu, je serai revêtu de ma gentillesse, de mes bonnes œuvres, de mes efforts, de ma générosité, de mes prières, etc. etc. Savez-vous ce que Dieu dit de nos bonnes œuvres? Alors là, c'est pas... Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose en soi. C'est Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Devant Dieu, c'est rien. Mais par contre, il dit de faire des bonnes œuvres. Pas pour être sauvé, mais pour plaire à Dieu. Ça va avec la foi, ça va avec tout. Parce que croire, ça ne suffit pas complètement, il faut faire des bonnes œuvres. Là, il y a une parole que tout le monde connaît, le fils prodigue. Je ne vais pas aller depuis le début. Donc, à un moment donné, il a lapidé ce que son père avait, il lui a donné, il a tout lapidé. Ah. Ah, ben voilà, quelque chose de nouveau. C'est parce que c'était un livreur, à mon avis. Ah ouais, bon, on aurait pu dire sur béni. Sur béni. Bon, cher internaute, c'est pas, il n'y a rien de spécial, c'est un bouquet de fleurs qui vient d'arriver, voilà. Dieu est bon. Bon, alors. Bon, alors je reviens, oui. Donc, le fils prodigue, eh bien, il a pillé tout l'héritage de son père et s'est retrouvé à manger avec les cochons et vraiment dans le bourbier. Et là, il revient vers son père avec des habits sales. Mais avant d'entrer dans la maison du père, son père dit « Apportez vite la plus belle robe ». Donc avant d'entrer, nous sommes sauvés, avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Une minute après, trop tard. Donc avant d'entrer dans la maison, il a fallu le revêtir d'une robe. Ben, là, c'est pas marqué blanc, mais d'une robe, mais nous, c'est une robe blanche. Avant d'entrer dans le royaume. Ça veut dire que nous devons être sauvés avant de rentrer. Parce que si on rentre sans être lavé, purifié, sanctifié, eh bien, c'est pas bon. C'est maintenant qu'on doit mettre notre vie, eh bien, en état. Nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, de nouveaux vêtements blancs. Le Père nous voit juste à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Satan a beau dire n'importe quoi sur nous. Jésus dit, il est notre avocat, il dit non, regardez, les mains percées pour lui. Et Satan n'a plus rien à dire, il n'a plus qu'à partir. Maintenant, nous allons voir l'abri. Notre corps, donc l'homme, a besoin d'un toit, d'un endroit pour sa sécurité et celle de sa famille. Ceux qui sont dehors, eh bien, ils sont dehors. Mais il faut qu'ils crient à Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour être abrités. 3 choses sont nécessaires à l'être humain. Hein. Alors mais pour les animaux, 2 choses suffisent. La nourriture et l'abri. Et ils sont heureux. Il suffit, mais alors, il n'y a pas marqué l'habit. Alors, je disais à Fernand hier, ou je ne sais plus quel jour, j'ai dit, on n'a jamais vu une jument avec une jupe, hein, ou un oiseau avec un manteau. Il n'a pas besoin. Et puis là, on vient à l'île sur le Doubs, on passe devant un champ, et là, je ne sais pas si c'était une jument ou un mâle, mais il avait comme un manteau sur le dos. J'ai dit, alors là, il faut que je rectifie mon message. Voilà, un cheval avec un manteau, celui-là. Et ce matin, on passe de nouveau. J'ai dit, est-ce que je vais dire que les animaux n'ont pas besoin d'habits?
vous voyez, des fois on peut se tromper. Puis là, mais pourtant Jésus, il savait ça quand même. Mais bon, ça c'est des chevaux qui sont un peu délicats quand même. Ouais. Parce qu'un bon bourrin, eh ben, il n'a pas froid lui. Puis un cochon dehors, il ne risque rien avec le gras qu'il a, il ne risque rien. Voilà, donc lui aussi il est habillé, mais intérieurement peut-être. Bon, excusez-moi, là. Non, ne coupe pas. Tu te blesses là. Il aura envie des choses qui ne sont pas leur priorité. L'âme est toujours insatisfaite, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'Esprit de Dieu doit combler ce vide. Alors quand on a un vide, c'est l'Esprit de Dieu qui le comble. Parce que c'est marqué qu'il y a un endroit en la forme de Dieu. Eh bien, si on le laisse rentrer, il prend vite la place. Et il donne des coups de pied pour chasser un peu ce qui gêne. Il se fait de la place. Mais c'est à nous de dire, bah oui, il faut faire de la place. Luc 12, 16 et 21, une récolte exceptionnelle. Donc ça c'est une parabole aussi. C'est un homme qui avait qui a eu une récolte exceptionnelle. Et il avait tous ses hangars eh bien, étaient pleins. Il voulait en faire de plus grands. Et il dit, mon âme, tu as des biens en abondance. Donc il pouvait se reposer pendant des années. Il s'est dit, maintenant je me repose, tranquille. Et là, il y a une parole, Dieu lui dit, insensé, ce soir ton âme te sera redemandée. Ça veut dire que on peut avoir plein de choses, et puis dire, maintenant je vais me reposer. Bon, là je ne vais pas aller au culte dimanche, parce que maintenant je connais assez, puis après tout je suis bien. Et ce soir, et puis combien qui disent, oh ben moi quand je serai en retraite, j'irai à l'église. Insensé. Hein? Puis on voit combien. Et je sais que Jean-Peter Schmitt, il a donné plusieurs messages là-dessus. C'est le geste. Tu veux couper? Bon, Jean. Oui, il disait ben, qu'il y en a plusieurs qui ont dit, oh oui, d'accord Jean, mais on verra quand je serai en retraite là. Et puis quelques temps après, mort. Foudroyé, trop tard. Comme avec l'arche, trop tard. La porte est fermée, c'est pas l'homme qui la ferme, mais c'est Dieu. Alors j'en étais où maintenant? Dites-moi voir un peu, oui, ça est fini. Alors, là, dans le psaume, non mais ça va être fini, n'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Matthieu 16, 26. Que. Là, tu suis pas? Matthieu 16, 26. 16, 26. Que serait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon âme bénit l'Éternel. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Amen, soyez bénis. Amen.